Arrêtez de chercher l'attention des autres, vous agissez par manque. Vous vous enfermez dans un cycle de recherche de validation externe. Cela continuera jusqu'à ce que vous compreniez que le vrai bonheur, la véritable validation, vient de l'intérieur. En cherchant ces choses, vous dites à votre subconscient que c'est ce que vous voulez. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, envoie ce message à votre subconscient et cela se manifeste dans votre réalité. C'est ainsi que cela fonctionne. Rien de physique ne pourra jamais satisfaire votre cœur, ni combler le vide dans votre âme, car votre âme ne vient pas de cette terre physique. Par conséquent, rien de cette terre physique ne pourra jamais combler le vide de votre âme spirituelle. Vous devez trouver le bonheur en vous. Soyez comme le soleil, qui brille naturellement sans chercher de reconnaissance. Trouvez cela en vous. La véritable musique vient de la nature, car tous les sons proviennent de la réalité réelle. Et si je vous disais que nous ne sommes pas censés écouter des refrains et des rythmes répétitifs? La nature n'a pas de refrain, tout évolue et change. Écouter des rythmes répétitifs crée une transe et des boucles de pensée dans nos esprits, vous plaçant dans un état hypnotique. It's in my brain. Do you know that? It's living rent free. I can't get it out. You did that. Yeah, it's hypnosis. La musique est une forme de magie. Il faut en être conscient. Les vêtements sont magnétiques. Chaque cellule de votre corps a un champ magnétique. Tout est fait de champs électromagnétiques. C'est le véritable modèle de l'atome. Les vêtements que vous portez contiennent une énergie magnétique. C'est pour cette raison que les anciens ne portaient que des robes en lin. Parce que la fréquence des tissus naturels est très élevée. Ce ne sont pas seulement des tissus, mais des fréquences, des énergies vibratoires. Les tissus synthétiques abaissent votre fréquence et ils libèrent des microplastiques dans les pores de votre peau. Les Égyptiens, Sumériens et Mayas portaient tous des bijoux car ils comprenaient la fréquence des métaux. En portant des bijoux à certains endroits, nous améliorons le flux d'énergie dans le méridien de cette zone du corps. Si nous avons une douleur au poignet, nous pouvons porter du cuivre autour du poignet, ce qui améliorera la fréquence. Les cellules créent des organes. Les organes créent des systèmes. Et le système crée le corps. Chaque cellule, chaque organe et chaque système a son propre champ magnétique. Et cela crée le champ magnétique global. C'est pourquoi vous avez une anatomie. Vous êtes un atome géant. Je ne dis pas que je suis parfait, ni que je porte du lin tout le temps. Mais peut-être devrions-nous y réfléchir. Notre conscience, notre énergie sont influencées par ces champs magnétiques. Quand vous ignorez ces choses, vous n'avez aucune influence. Ce livre vous donnera la compréhension de qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous êtes. La mort est une illusion, une transition du physique à l'astral. C'est le domaine de l'imagination, cet écran dans votre esprit qui vous permet de visualiser une pomme. C'est le plan astral. Vous y accédez chaque fois que vous avez un rêve. C'est le subconscient qui se manifeste dans le domaine de l'imagination. Voilà ce qu'est un rêve. Chaque rêve porte un message, car c'est votre esprit se matérialisant en matière. Oui, l'esprit et la matière sont la même substance. Les anciens se préparaient à la mort. Cela était normal, car ils comprenaient que l'esprit est toujours vivant après la mort du corps physique. Par conséquent, ils se détachaient des addictions physiques et externes. Tout dans la matrice est conçu pour vous rendre dépendant de nombreuses choses. Vous ne pouvez pas atteindre ces plans supérieurs si votre esprit est enfermé dans des modes de pensée tridimensionnels. Les temples qu'ils construisaient prenaient la forme du corps humain. Et il leur apprenait à élever leur conscience des 3 chakras inférieurs, ceux liés à la survie, vers un état de conscience plus élevé où ils ne sont plus attachés aux choses externes et maîtrisent leur esprit. Le volume 2 du livre de la sagesse est maintenant disponible. Le lien est dans mon profil. Les femmes détiennent le portail pour accéder au monde physique. C'est ce qu'est l'Ankh égyptien, c'est le portail. Les Égyptiens portaient à la coiffe pour symboliser la femme car elles sont les maîtres bâtisseurs qui créent le temple humain. Le corps humain est formé par les forces astrales des 12 signes du zodiaque à l'intérieur de l'utérus. C'est pourquoi votre corps est composé de 12 cells cellulaires qui proviennent des 12 signes du zodiaque. Elles canalisent les énergies des 7 planètes et des 12 constellations pour manifester votre corps. 0 et 1, le code binaire de toute création. C'est pourquoi il y a 10 nombres. Elle est courbée, il est linéaire, car tout est géométrie, qui est le code de Dieu pour la simulation. Vous êtes une âme, une entité astrale, dans un corps physique. Lorsque l'homme termine dans la femme, cela crée un portail dans le plan astral. Le SEXE
est un rituel. Et si vous ne faites pas le rituel de manière vibratoirement élevée, vous attirerez une entité astrale de basse vibration à s'incarner dans le plan physique. Chaque personne avec qui vous avez des relations sexuelles crée un lien émotionnel astral avec cette personne. Si vous voulez qu'une âme à haute vibration entre dans le plan physique comme votre enfant, vous devez accomplir le rituel correctement. Ne vous engagez jamais dans des aventures d'une nuit, c'est une forme de magie. Si vous buvez de l'alcool, vous buvez des potions magiques qui invoquent des esprits. Le volume 2 du livre de la sagesse sera disponible en français ce vendredi 25 octobre. Vous êtes piégé dans une cage, la cage thoracique. Vous êtes fait de cellules, une cellule de prison. Le monde physique est un faux monde. C'est la manifestation des dimensions supérieures. Tout ce qui est physique a commencé comme une pensée et une imagination avant de se manifester physiquement. Vous étiez mental et astral avant d'avoir un corps physique. Vous êtes mort sur la croix, le corps physique. Vous avez pris les 5 blessures sur la croix, les 5 sens. L'esprit n'est pas le cerveau. Le cerveau fonctionne exactement comme un ordinateur. Votre esprit expérimente le cerveau, qui exécute la simulation du monde physique. Vous touchez, goûtez, entendez et sentez avec votre cerveau. Ce que vous expérimentez, c'est le système nerveux et le cerveau, pas le monde. Votre ego est l'écho de votre vrai moi. Votre ego est l'interprétation de votre esprit, de votre moi physique. Le troisième œil est l'esprit, et l'esprit peut s'étendre au-delà de la réalité physique. La matrice est conçue pour garder votre esprit coincé dans une conscience tridimensionnelle. C'est pourquoi elle est conçue pour vous rendre dépendant des choses physiques externes. Lorsque vous mourrez, votre esprit aura encore ses dépendances et se réincarnera. La Bible ne parle pas de Jésus. C'est un manuscrit sur la façon d'élever votre conscience au-delà de la réalité physique. La réalité matérielle a des limitations. Votre esprit n'a pas de limitation. Vous venez ici pour limiter votre esprit et apprendre. Si vous faites cela, vous vous maudissez vous-même. Il s'agit de la croix de l'Antéchrist, qui représente le cerveau et le cœur, et la coupure de leur connexion. La raison pour laquelle cela est néfaste, c'est que votre cerveau et votre cœur sont directement connectés. Le cerveau crânien fait le travail de réflexion, mais chaque pensée que vous avez produit une émotion ressentie dans le cœur. En réalité, le cœur possède son propre réseau neuronal avec 40 000 cellules spécialisées, les mêmes cellules que l'on trouve dans le cerveau crânien. Par conséquent, le cœur est le deuxième cerveau. Cependant, le cerveau crânien a 2 hémisphères, ce qui peut entraîner du dualisme et de la confusion. Le cœur a une intelligence propre, tout comme le cerveau crânien. Mais contrairement à ce dernier, le cœur n'a pas 2 hémisphères, c'est un organe singulier. Donc, quand on dit « suis ton cœur », cela a une signification profonde, car le cœur est la tablette qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque vous blessez quelqu'un, vous le ressentez dans votre cœur. Le cœur est la loi morale en vous, qui vous indique ce qui est juste et ce qui est mauvais. C'est pourquoi Jésus pointe toujours vers le cœur. Lorsque vous suivez votre cœur assez longtemps, cela vous mène à votre but de vie. Il est facile de se connecter à l'intelligence de notre cœur. Il suffit de couper les pensées crâniennes, de poser votre main sur votre cœur et d'écouter l'intelligence émotionnelle. Ils ne veulent pas que nous nous connections à nos cœurs, car c'est là que résident l'amour et l'empathie, et c'est là que se trouve notre véritable but de vie. Le volume 2 du livre de la sagesse sera disponible ce 25 octobre. Il contient des explications plus profondes et une multitude de nouveaux sujets. Plongeons dans ce sujet fascinant, l'arbre kabbalistique, qui peut être retrouvé sur votre corps et même sur vos mains. Cet arbre représente le processus par lequel l'univers fonctionne. Il part du néant et se manifeste à travers les 10 sphères jusqu'à la réalité physique appelée Malkout, la Terre. La lumière à basse vibration devient matière, tandis que la matière à haute vibration redevient lumière. Il y a 10 sphères, une dath et 22 sentiers. Tout cela totalise 33. C'est pourquoi Jésus meurt à 33 ans, car cela symbolise l'esprit se manifestant sous forme humaine, notre conscience donnant sa vie au corps physique représenté par la croix. Notre conscience traverse les 33 segments de cet arbre et se manifeste en Malkuth, la réalité terrestre. Jésus reçoit 5 blessures sur la croix, représentant les 5 façons dont notre conscience interagit avec cet univers matériel. Les 10 sphères correspondent aux 10 planètes, mais il y en a 7 majeures, car le temps commence avec Saturne. À partir de Saturne, il y a 7 sphères jusqu'à Malkuth. Saturne gouverne ce monde parce qu'il est régi par le temps. C'est pourquoi il y a 7 planètes pour les 7 jours de la semaine. 7 métaux, 7 couleurs, tout est 7.
Les planètes sont entièrement lumineuses, vous ne pouvez jamais y atterrir. Ce ne sont pas des roches physiques, mais des manifestations d'énergie universelle à différents points de la création. Vous avez descendu de l'esprit à la matière. Maintenant, vous devez élever votre conscience, représentée par la colonne vertébrale, l'escalier vers le ciel, et passer de la terre à l'esprit, transformant ainsi la matière en lumière. Ce signe n'est pas le signe des cornes du diable, c'est le croissant de lune. La lune représente l'humeur, qui est l'émotion. Le croissant de lune au-dessus de la tête symbolise l'émotion contrôlant la vie, les actions et l'esprit d'une personne. Le diable est rouge parce que la couleur vibratoire la plus basse est le rouge, représentant un manque de contrôle émotionnel, ce qui correspond à la nature animale. L'argent contrôle vos émotions. C'est pourquoi en anglais il contient mon, qui fait référence à la lune. Les démons, dé est négatif, mon est lune, ce qui signifie émotion. Un démon est une émotion négative. Ces entités ne vous possèdent pas. C'est un mythe concernant vos émotions. Un croissant de lune en dessous représente le contrôle de ses émotions, lorsque celle-ci ne contrôle plus la vie de quelqu'un. C'est la conquête de sa nature animale et l'élévation vers le Christ, le soi supérieur. Le diable n'existe pas réellement. Le diable dans la Bible n'a jamais existé. On l'appelait un esprit du mal. Un esprit du mal peut être une pensée ou une émotion négative, car vous êtes le diable dans votre nature inférieure lorsque vous vous adonnez à des plaisirs de bas niveau. Lucifer signifie étoile. Votre étoile à 5 branches représente vos 5 sens. Votre conscience interagit avec le monde physique à travers ses sens. Si votre conscience est contrôlée par ses sens, alors vous êtes en enfer, ce qui correspond à Lucifer tombant du ciel, symbolisé par le pentagramme inversé où l'esprit est en bas, alors que l'esprit devrait être en haut, contrôlant votre vie. La Bible est secrètement codée. Vous avez 12 nerfs crâniens dans votre cerveau. Jésus a 12 disciples. Les 12 disciples répandent les enseignements de Jésus, tout comme les 12 nerfs crâniens contrôlent le corps depuis l'esprit. Ce sont les 12 disciples qui propagent les évangiles de vos ordres. Il y a 2 arbres dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le système cardiovasculaire donne la vie au corps. Le système nerveux vous donne la connaissance du bien et du mal. Dieu est l'esprit. Laissez-moi vous expliquer. Ce crayon était une pensée avant de devenir une réalité physique. Vous êtes la manifestation d'une pensée de Dieu. Vous êtes une pensée dans l'esprit de Dieu. Vous possédez un esprit. Vous êtes un microcosme de l'esprit de Dieu. Vous utilisez la pensée pour créer votre propre réalité, votre propre monde. C'est pourquoi Michel-Ange a représenté Dieu dans le cerveau, touchant Adam, qui représente votre corps, et Dieu, qui représente l'esprit. Votre esprit est l'intelligence invisible et infinie qui ne peut jamais être remplie d'informations. Votre esprit fait l'expérience de la connaissance du bien et du mal à travers le système nerveux central. C'est pourquoi toutes les anciennes œuvres d'art chrétiennes représentent le cerveau, car Dieu est en vous, pas à l'extérieur de vous. La Bible est un texte allégorique, métaphorique, spirituel, psychologique, astrologique et codé qui parle de l'anatomie et de l'expérience humaine à propos de vous-même. Les 7 planètes ne sont pas des sphères en rotation dans l'espace, ce sont des lumières dans le firmament. Les 7 planètes vous donnent les 7 chakras, les 7 métaux, 7 jours de la semaine. Le lundi pour la lune, le samedi pour Saturne, le dimanche pour le soleil. C'est pourquoi les chrétiens célèbrent leur Dieu le dimanche, car Jésus est le soleil. 12 disciples, les 12 signes du zodiaque. Le soleil est votre âme, Jésus est l'âme en vous. Jésus représente la conscience universelle incarnée, c'est-à-dire vous. 7 jours de création pour les 7 planètes. Les racines sont faites par Saturne, les feuilles sont faites par la Lune, le fruit est fait par Jupiter, le tronc est fait par le Soleil. Ils vénèrent Saturne parce que Saturne régit le temps. Saturne concerne la condition humaine. Les étoiles sont à l'intérieur de vous. Elles sont des aspects de votre conscience. Vous êtes le ciel et la terre réunis, l'esprit et la matière. Le système de l'âme est en vous. Ce sont les énergies de l'âme. Votre corps est un univers et votre conscience est Dieu. Apocalypse 1, 20. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. On ne peut pas atterrir sur une planète. Ce sont des corps lumineux. Elles sont des lumières et existent en vous. Comme au-dessus, ainsi en dessous. Si vous fumez du tabac, vous êtes dépendant de l'esprit du tabac. Cet esprit contrôle votre conscience. Fumer est une forme de sorcellerie. Chaque plante a un esprit, une conscience. Brûler la plante libère son essence, l'esprit de cette plante. Inhaler la fumée, c'est inhaler l'esprit de cette plante, ce qui infuse cette conscience avec la vôtre et vous fait planer. La sorcellerie n'est pas maléfique. Elle peut être utilisée à des fins positives ou négatives. Fumer la salade du diable peut aussi être utilisée pour le bien ou pour le mal. Vous invoquez l'esprit de la plante.
Si vous fumez la salade avec un mauvais état d'esprit, vous invoquez l'esprit de l'anxiété. Si vous fumez avec une énergie positive et vibrante, vous ouvrez votre conscience. Vous êtes le magicien, vous êtes l'invocateur de l'esprit. Fumer des plantes sans contrôle de soi invoque l'esprit pour qu'il vous contrôle. Si vous allez fumer de la salade, faites-le pour méditer et accéder à une méditation profonde, ou utilisez-la dans un rituel pour reprogrammer votre subconscient. Quoi que vous fassiez, ne fumez jamais lors d'une pleine lune et arrêtez de l'utiliser pour fuir la réalité. Utilisez-la pour ouvrir votre conscience ou pour réfléchir à votre vie et accéder à des pensées profondes. Fumer tous les jours vous rendra simplement paresseux et vous n'avancerez pas dans la vie. Les religions ont été créées pour cacher la vérité sur vous-même. Matthieu 21:12 dit que Jésus est entré dans le temple de Dieu. Puis il est dit dans 1 Corinthiens 3:16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? C'est pourquoi le côté de votre tête est appelé une tempe, parce que le royaume de Dieu est en vous. » Les chrétiens ne suivent même pas la parole de Jésus, ils suivent la parole de l'Église. Jésus vous dit de méditer. Quand vous priez, entrez dans la chambre intérieure et fermez la porte. La chambre intérieure est la partie intérieure de votre cerveau, de votre esprit. Fermer la porte, c'est éteindre l'esprit. Jésus dit 5 fois dans Matthieu chapitre 6, « Ne pensez pas, parce que vous avez 5 sens. » Jésus vous dit de désactiver les 5 sens et de méditer. Quand vous éteignez le corps et les pensées, d'autres aspects de votre conscience peuvent s'ouvrir et se connecter avec Dieu. Jésus était un mystique qui vous disait de chercher en vous-même et non un Dieu à adorer. Vous êtes l'univers. Les rivières sont les veines, les rochers sont les eaux, le sol est la chair. Les 7 planètes sont les 7 chakras. Elles sont aussi sur ta main, mais je ne peux pas en parler ici. Tu as 5 doigts pour les 5 éléments, 5 points sur le corps pour les 5 éléments dont tu es constitué. La mâchoire est la terre, l'eau est la bouche, l'air est le nez, le feu est les yeux, et l'esprit est le 3e œil. Le soleil est ton esprit conscient, la lune est ton esprit subconscient, les pensées et les émotions. La terre est ton corps, l'eau est tes émotions, le feu est ton esprit, et l'air est ton mental. C'est pourquoi la Bible a 4 évangiles pour montrer Jésus dans les 4 aspects de la conscience humaine, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. 12 systèmes dans le corps, 12 signes du zodiaque. Les rotules pour le Capricorne, les 2 pieds sont les 2 poissons des poissons, le taureau et le cervelet, le cerveau inférieur. Le cerveau qui est l'agneau de Dieu et le bélier. Les 4 saisons du soleil se déroulent en toi. En été, nous sommes plus heureux et avons plus d'énergie. En hiver, nous sommes plus réfléchis et émotionnels. Le système de l'âme et ses cycles se produisent à l'intérieur de ta conscience, pas seulement à l'extérieur de toi. Tu es la 13e constellation. 13 équivaut à 4, les 4 aspects de la conscience. 13 n'est pas un chiffre malchanceux, ils t'ont fait peur. Ton corps est un univers miniature, et toi, la conscience, l'esprit, tu es la voix de Dieu. Le curcuma a été créé pour cacher la vérité sur le gingembre. Le gingembre est le curcuma original. Le corps humain est la nature. Les OGM comme le curcuma ne sont pas naturels, donc votre corps ne les reconnaît pas. Le corps ne reconnaît que les aliments produits par la terre. Chaque fois que vous mangez quelque chose de non naturel, cela provoque une inflammation dans le corps, ce qui affaiblit les organes au fil du temps. Les aliments sont spécifiquement conçus pour ressembler aux parties du corps pour lesquelles ils sont bénéfiques. Ceci est pour l'estomac. Les framboises sont pour le sang, c'est pourquoi elles sont rouges. Les myrtilles sont pour les yeux. Les champignons sont pour les oreilles, les tomates pour le cœur, les raisins pour les poumons et les noix pour le cerveau. Votre corps ne reconnaît aucun de ces aliments parce qu'ils sont des OGM. Ils ne sont pas bons pour vous. Saviez-vous que les boîtes de conserve sont doublées d'un revêtement en plastique BPA? Le parfum peut contenir jusqu'à 10 000 produits chimiques synthétiques toxiques. Les planches à découper en plastique mettent du plastique dans votre nourriture. Et les poêles antiadhésives sont revêtues de téflon, un produit chimique à vie. Le papier toilette utilise du chlore pour blanchir le papier. Vous pourriez suivre le régime alimentaire le plus sain du monde, mais si vous pensez et ressentez du négatif, cela détruit votre santé. Le corps suit l'esprit. L'esprit est la cause racine de toute réalité. Vous pouvez penser votre chemin vers la maladie. Ne voyez pas le mal, ne parlez pas du mal, n'entendez pas le mal. Protégez votre esprit à tout prix parce que votre vie est une externalisation de votre esprit. Si vous voulez en savoir plus sur la santé et vous demandez comment s'appelle ce livre, il s'appelle « Le guide de la santé humaine ». Vous pouvez obtenir le PDF dans mon profil. L'eau est émotion. Jésus n'a jamais transformé l'eau en vin.
Il a transmuté des émotions négatives en émotions positives, l'eau en vin. C'est une parabole qui parle de la purification de votre état intérieur et de l'élévation de votre fréquence. Un péché n'est pas un acte, c'est une émotion. Une émotion qui vous empêche d'atteindre les plus hauts états de conscience. Les 7 péchés capitaux sont des états internes qui abaissent votre fréquence. Le baptême est un mensonge. Les 4 éléments correspondent à votre état de conscience. En versant de l'eau sur votre tête, vous passez de l'élément terre, l'état de conscience le plus bas, à l'eau, qui est la purification de la conscience. L'eau symbolise la première étape de l'éveil et le processus de purification. Ensuite, le feu représente votre éveil transformateur complet. L'air représente la communication et l'aspect mental de votre conscience. Et l'esprit est l'état le plus élevé. La plupart des gens fonctionnent au niveau superficiel de leur conscience. Vous êtes conscience, votre corps n'est pas vous. Il y a une bataille entre votre conscience et votre corps, la chair et Dieu. Vous devez vous crucifier et vous sacrifier en renonçant à votre ego et aux désirs charnels pour Dieu. Les 5 plaies de la croix représentent les 5 sens. Vous devez renoncer aux désirs matériels pour votre conscience afin de renaître. Le porno est gratuit parce que tu es le produit. Tu payes avec ton sperme, le liquide astral de l'âme. C'est pourquoi tu te sens si fatigué après l'avoir libéré, car c'est ta force vitale éthérique que tu es en train de drainer. La libération peut te rendre déficient en minéraux. La rétention de sperme permet à ton corps de recycler les minéraux contenus dans le fluide pour nourrir ton corps. Le sexe est l'émotion la plus puissante que l'humain puisse ressentir. Le sperme contient les minéraux nécessaires pour créer un autre être humain. Imagine donc à quel point c'est puissant lorsque tu le retiens. Tu ne devrais libérer que pour concevoir un enfant. C'est là qu'intervient la transmutation. Tu peux transmuter l'énergie que tu as économisée en pensée critique ou en toute autre activité que tu veux. Tu seras plus fort, ton énergie sera à son maximum et tu attireras plus de personnes. Ton énergie générative est l'énergie la plus puissante que ton corps possède. Ne la gaspille pas. Cela permet ensuite au cerveau de traiter plus d'informations et de devenir éclairé. Tu deviendras littéralement un surhomme en économisant ta semence. Jésus n'a jamais existé. Il représente un état de conscience élevé que tu peux atteindre. La religion est l'extériorisation de la vérité. Un péché n'est pas une action, c'est une émotion interne qui va à l'encontre du soi supérieur. C'est pourquoi les 7 péchés capitaux sont des émotions et des états internes. Ceci t'empêche d'atteindre ton potentiel de conscience christique. Avez-vous déjà vu ceci ou ceci? Tout ce qu'on vous a dit sur l'œil unique est un mensonge. Ce n'est pas un culte du diable ou de Lucifer. Il représente l'illumination humaine et l'expansion de la conscience. Vous avez un corps et une conscience divine de Dieu. La plupart des gens sont coincés dans une conscience tridimensionnelle, mais votre esprit n'a aucune limitation. Il peut s'étendre au-delà de la réalité physique et explorer des royaumes supérieurs. Vous avez un œil physique et un œil intérieur de conscience. L'un voit la lumière, l'autre voit dans l'obscurité. Cela représente l'œil intérieur de la conscience qui peut s'étendre au-delà du monde physique. Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, une petite pupille pour voir la lumière et une grande pupille pour voir dans l'obscurité. L'œil de rat et l'œil d'Horus, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Il y a un seul Dieu, une source, une conscience dans l'univers entier. L'univers entier est une entité vivante. Tu es Dieu, je suis Dieu, tout est Dieu. C'est pourquoi ce symbole figure sur le billet de 1 $, car tout est un, car ce symbole représente le corps humain en méditation et l'expansion de sa conscience. Illuminati signifie illumination de l'esprit. 3 aspects de la conscience, pensée, émotion et action, avec l'œil intérieur observateur. Regardez ceci. Une présentatrice télé, signe astrologique, le fluide descend le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'os du sacrum, symbolisant Jésus venant du ciel sur terre. L'huile reste dans l'os sacrum, représentant la mort de Jésus pendant 3 jours dans la grotte. Si vous préservez cette huile en suivant un régime alcalin et en conservant votre énergie sexuelle en activant la Kundalini, vous pouvez remonter l'huile jusqu'à la glande pinéale. Cela charge électriquement les cristaux photoluminescents de la glande pinéale et active 100% du cerveau. À moins d'être né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Vous êtes né de nouveau en activant 100% du cerveau. Lorsque vous élevez l'huile le long des 33 vertèbres de votre colonne vertébrale, vous représentez les 33 années du Christ.
Jésus a été crucifié à Golgotha, qui se traduit par un lieu dans le crâne. C'est un processus interne. C'est pourquoi chaque religion possède une rivière sacrée, car la rivière est votre colonne vertébrale. C'est aussi l'échelle vers le ciel que Jacob a vue dans la Genèse, d'où le nom de l'endroit Peniel, car j'ai vu Dieu face à face dans Genèse 32:30. Peniel est la glande pinéale au centre du cerveau, le siège de l'esprit. C'est pourquoi Moïse a élevé le serpent dans le désert dans Jean 3:14. Il ne joue pas avec un serpent, il élève la Kundalini. Ce serpent symbolise cette élévation. La mort de Jésus à 33 ans est symbolique de la transformation de la matière en esprit, du retour à votre véritable forme spirituelle. Manifester est facile lorsque vous comprenez comment fonctionne la réalité. Le monde physique que vous expérimentez est le monde des effets. Tout y est déjà manifesté. L'esprit est la cause première de toute chose. Vous avez un esprit conscient et un subconscient. L'esprit conscient est tout ce dont vous êtes conscient, vos pensées, votre champ visuel et vos émotions à l'instant présent. Le subconscient, quant à lui, manifeste tout sans que vous en soyez même conscient. C'est l'esprit qui dit à votre cœur de battre, à vos poumons de respirer et à votre système digestif de fonctionner sans que vous en ayez conscience. Le subconscient stocke tout ce que vous avez vécu, toutes vos expériences, vos souvenirs, vos traumatismes et tout ce que vous avez traversé. Il contient tous vos programmes mentaux, comme votre langage, l'habitude de lasser vos chaussures ou de vous brosser les dents. Ce sont des programmes que nous avons inscrits dans notre esprit. Ce que vous pensez, ressentez et faites consciemment au quotidien impressionne le subconscient qui est à la fois masculin et féminin. Chaque pensée est directement liée à une émotion. Les pensées résidant dans le cerveau, les émotions dans le cœur. Chaque pensée consciente que vous avez est accompagnée d'une émotion qui impressionne le subconscient et crée un programme. En gros, chaque pensée que vous avez indique à votre subconscient ce que vous voulez manifester. Tout ce qui est dans le subconscient doit se manifester. Par conséquent, si vous trompez votre subconscient en utilisant vos pensées électriques et vos émotions magnétiques pour penser et ressentir la réalité que vous souhaitez de manière répétée, vous créerez un programme dans votre subconscient. Ce programme se manifestera dans 90% de vos comportements quotidiens, car 90% de vos comportements quotidiens sont dirigés par les programmes de votre subconscient. Lorsque vous vous réveillez, votre cerveau produit des ondes θ. Cette fréquence cérébrale spécifique est associée à la programmation rapide et à l'hypnose. Si vous pensez, ressentez et écoutez des affirmations chaque matin pendant que vous êtes dans ces ondes, vous reprogrammerez votre esprit rapidement. Les pensées sont électriques, vos émotions sont magnétiques. C'est ce que l'on appelle votre vibration. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez ressentir sa vibration en fonction de son état mental et émotionnel. Vous ne devriez jamais entretenir une pensée, un mot ou une émotion négative, car tout cela parle à chaque cellule de votre corps et aux personnes autour de vous. Vous, tuant votre désir pour les choses physiques, car votre esprit, votre conscience ne vient pas de ce plan physique. La Bible est une allégorie. Elle est écrite en code afin que vous puissiez les déchiffrer et vous engager dans une réflexion critique. Vous êtes chargé devant un tribunal parce que vous êtes une batterie biologique. Une banque est une banque de rivières parce qu'elle dirige la monnaie, le courant. L'argent est de l'eau, c'est pourquoi nous parlons de liquidité. En anglais, le mot argent contient lune parce que la lune est féminine. Elle est liée à l'eau, le soleil et le feu, masculin. C'est pourquoi les marées de l'océan suivent la position de la lune, car elle contrôle l'eau dans votre corps et sur la terre. C'est pourquoi il y a une corrélation entre la lune et le marché boursier. La lune affecte nos émotions et notre psychologie. C'est pourquoi nous appelons certaines personnes des lunatiques. Si votre nom est écrit en majuscule, ce n'est pas vous. C'est l'entreprise à laquelle vous vous soumettez. Vous ne pouvez pas accuser un corps naturel, mais vous pouvez accuser une entreprise. Vous vous soumettez à l'entreprise. La dépression n'existe pas. C'est un repos profond. Vous vous reposez trop. Votre but est de créer et d'amener des choses à l'existence physique. Ce crayon était une pensée avant de devenir physique, et toute votre vie vous avez fait cela. Mais lorsque la création est minimale dans votre vie, c'est là que vous développez des troubles mentaux. Cependant, vous ne pouvez pas traiter une maladie mentale avec une pilule physique, car l'esprit n'est pas une chose physique. Tout commence par une pensée et prend sa source dans la conscience spirituelle. Vous devez créer dans votre vie. Vous devez travailler vers un objectif dans votre vie. Vous devez obtenir le bonheur. Vous n'atteindrez jamais le bonheur en restant sur votre téléphone.
ou en ne faisant rien. Vous avez 5 doigts pour les 5 éléments. Le crâne correspond aux éléments. La mâchoire représente la terre. L'eau se trouve au-dessus de la terre dans la bouche. L'air passe par le nez. Le feu est la lumière dans les yeux. Et l'esprit est le 3e œil. Les 4 éléments physiques sont les 4 états vibratoires de l'éther ou de l'esprit. 5 points sur le corps pour les 5 éléments. L'éther ou l'esprit est la base de toute matière physique. Les 4 éléments sont les 4 états vibratoires de l'éther. C'est le plus important. C'est pourquoi il est toujours en haut. C'est pourquoi le majeur est une insulte, car ils ont caché l'éther. Les satanistes inversent cela pour mettre l'esprit en bas, car ils sont matérialistes. Ils représentent Saturne. Ce symbole n'est pas maléfique. Ils vous ont rendu effrayés par tous les symboles sacrés. Ce symbole représente les 5 éléments de la création. Les rêves portent des messages. Rêver est une projection astrale à faible puissance. Vous quittez le corps physique et l'esprit conscient pour pénétrer dans les royaumes subconscients de l'imagination astrale. Le plan astral est l'écran dans votre esprit qui vous permet d'imaginer une pomme. Si vous voyez Jésus dans votre rêve, ce n'est pas Jésus. C'est votre croyance qui se matérialise dans la 4e dimension, le royaume de l'imagination. Vous savez, quand vous faites ces rêves où des gens vous poursuivent, c'est un aspect négatif de votre esprit qui se matérialise. Tous les traumatismes et événements négatifs que vous avez vécus sont stockés dans votre subconscient et se manifestent dans vos rêves. Tout dans vos rêves est un aspect de votre propre esprit, ce qui signifie qu'il vous montre des messages. Si vous ne pouvez pas contrôler vos rêves, c'est votre subconscient qui contrôle le rêve. Vous pouvez progresser physiquement et développer de gros muscles, et vous pouvez progresser mentalement en accédant à d'autres mondes au-delà de la physicalité. Vous ne pouvez pas contrôler vos rêves parce que vous pensez que ce n'est qu'un rêve, alors qu'en réalité, c'est un tout autre monde. Vous êtes une conscience multidimensionnelle. Vous devez éliminer le programme « ce n'est qu'un rêve » avant de vous coucher. Pensez, ressentez et croyez consciemment que vous allez contrôler votre rêve. Tout au long de la journée, faites des vérifications de réalité en vous pinçant et en vous demandant « suis-je en train de rêver ?» Cela entraînera votre subconscient à poser cette question pendant que vous rêvez, et lorsque vous vous pincerez dans votre rêve, vous deviendrez lucide. Une fois lucide, vous pouvez acquérir des connaissances et faire ce que vous voulez dans les royaumes de l'esprit. Quoi que vous fassiez, ne regardez jamais dans un miroir. Le diable n'existe pas. Dans les premiers évangiles, le mot diable n'était jamais mentionné. Il est décrit comme un esprit du mal qui peut être des humeurs, de la haine, de la jalousie, de la vengeance, du remords et de la peur. Mais le mot diable signifie aussi une pensée destructrice et négative. Un péché n'est pas ce que vous pensez non plus. En anglais, le mot péché vient d'une religion mésopotamienne, le dieu de la lune. Le soleil est masculin, la lune est féminine, représentant l'émotion et l'intellect. Un péché est une émotion négative parce que la lune représente nos émotions féminines. Un démon n'est pas une entité qui vous possède. C'est un dé qui signifie négatif et mon qui signifie lune. C'est une émotion négative qui possède votre esprit. Les humains possèdent l'esprit de Dieu. Nous pouvons transformer une pensée non physique en une réalité physique. Vous possédez un pouvoir créatif. Vous pouvez soit faire le mal, qui est le diable, soit faire le bien, qui est Dieu. Jésus enseignait comment trouver le divin en vous-même parce que chacun de nous est une étincelle de la conscience divine de l'univers. Arrêtez de penser avec l'esprit inférieur dans les parties inférieures du corps et élevez-vous vers l'esprit supérieur où se trouve Dieu. La religion est une arnaque. Ils ont externalisé cela pour faire un commerce de la Bible. N'écoutez pas les églises, lisez la Bible vous-même. Et si je vous disais que Mario contient un message occulte caché qui vous montre la vérité à la vue de tous? Premièrement, Mario doit collecter des champignons pour faire évoluer son avatar, ce qui lui donne des super capacités pour courir plus vite et sauter plus haut. Cela symbolise les champignons, créant de nouvelles voies neuronales dans le cerveau, ce qui élargit l'esprit humain pour percevoir des choses qui ne sont pas seulement physiques. Le château de Mario ressemble à une loge maçonnique, avec l'étoile représentant l'autel à l'intérieur d'une loge et le sol en damier des escaliers représentant le parcours du franc-maçon à travers les degrés maçonniques pour atteindre l'état ultime d'illumination. Lorsque Mario obtient une étoile, il acquiert des super-pouvoirs, mais surtout, il devient immortel. Cela représente le corps de lumière humain. Chacun a un corps astral, qui est un plan non physique existant au-delà des étoiles. C'est pourquoi nous voyons l'échelle monter vers les étoiles. Cela représente l'activation du corps de lumière humain que nous utilisons tous lorsque nous rêvons. En résumé, Mario est un jeu symbolique qui représente l'évolution de l'esprit humain. Nous pouvons élargir notre conscience au-delà de la réalité physique.
L'alcool signifie corps mangeur d'esprit, al-koul en arabe. La vodka est appelée esprit. Le djinn est un djinn, qui est un autre type d'esprit dans la sorcellerie. Ils vous cachent les plans spirituels. Ils veulent que vous croyiez que tout est simplement physique. Consommer de l'alcool détruit la connexion entre votre corps éthérique et permet aux entités spirituelles d'attaquer votre système de chakras. L'alcool détruit les cellules du cerveau, ce qui affaiblit la connexion entre votre esprit et votre cerveau. Toutes les religions condamnent l'alcool parce qu'il provient de la sorcellerie. Quand vous êtes vraiment ivre et que vous ne savez pas ce que vous faites, c'est quand vous êtes pleinement possédé. Si vous avez la capacité de projeter astralement, vous pouvez littéralement voir ces entités par vous-même. Ces choses ouvrent votre esprit. Cela vous attaque spirituellement. Pourquoi pensez-vous que ces substances sont illégales et que celles-ci sont légales ? 3 repas par jour vous maintient dans vos 3 centres énergétiques inférieurs. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont tous rouges, oranges et jaunes ? Parce qu'ils vous maintiennent coincés dans vos 3 centres énergétiques inférieurs. Ces centres énergétiques sont littéralement des mini-cerveaux. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous devez manger. Vous êtes impulsif et vivez dans les cerveaux inférieurs. Vos parties du corps sont vivantes. Elles ont une conscience. Vous pouvez penser avec elles. Arrêtez de penser avec votre pénis ou votre ventre et élevez-vous vers la conscience supérieure du cerveau et du cœur. Votre tête est le paradis, le cœur est la terre et le talon est l'enfer. Ce sont des états de conscience, pas des lieux physiques. Néo de Matrix est nommé d'après le néocortex dans le cerveau supérieur, parce qu'il s'est éveillé de son moi inférieur. Jésus et Satan n'existent pas. Ils externalisent la bataille entre votre esprit supérieur et votre esprit inférieur, le diable et l'ange sur votre épaule. C'est une bataille interne. C'est pourquoi le diable a des cornes de bouc pour un animal terrestre et l'ange a des ailes pour un animal aérien. Moi supérieur, moi inférieur. Moïse n'est jamais monté sur une montagne pour rencontrer Dieu. C'est une allégorie pour élever votre conscience à un niveau supérieur, la montagne. C'est pourquoi la Bible dit que nous serons emportés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Il s'agit d'élever votre conscience. Il n'y a pas d'homme dans le ciel qui viendra vous sauver. Dieu est en vous. Vous n'êtes biologique. Quand vous avez faim, ce n'est pas de la faim. C'est votre système digestif qui se débarrasse des déchets et des toxines du corps. Il est important de jeûner, car après 2 jours de jeûne, votre corps produit des cellules souches pour régénérer le corps. Plus votre corps est toxique, plus vous avez besoin de sommeil. Vous n'avez pas besoin de 8 heures. Les humains possèdent une vision trichromatique, ce qui signifie que leur cerveau est câblé pour rechercher les couleurs. Nos cerveaux sont câblés pour rechercher des aliments colorés électriquement qui nous rechargent. Les aliments sont soit acides, soit alcalins. Les aliments acides favorisent la déconstruction cellulaire, ce qui détruit vos cellules. Les aliments alcalins favorisent la construction de vos cellules. Tous les 90 jours, vos cellules sont toutes neuves. Vous pouvez régénérer votre corps simplement en mangeant les bons aliments. Nous ne sommes pas en 2024. La lune crée le mois. C'est pourquoi le mot mois contient lune en anglais. Parce que la lune effectue des cycles de 28 jours. 364 divisé par 28 donne 13. Où est le mois manquant ? Nous ne savons même pas en quelle année ou quel mois nous sommes vraiment. Ils ont fait cela pour nous désynchroniser des cycles mensuels de notre corps. La lune gouverne l'eau. C'est pourquoi les marées de l'océan suivent la lune. Donc, la lune gouverne aussi les liquides dans votre corps. C'est pourquoi les femmes ont un cycle menstruel, un cycle lunaire. Nous avons tous un fluide spécial produit par le cerveau supérieur, qui descend notre colonne vertébrale chaque mois. Ils ne veulent pas que nous élevions ce fluide jusqu'au cerveau pour activer 100% de notre cerveau afin que nous fonctionnions à une capacité supérieure. C'est ce que la Bible signifie par « à moins que vous ne soyez nés de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu ». Jésus n'a jamais existé. Yahweh est l'inspiration et l'expiration du souffle. Quand vous inspirez, c'est Ya. Quand vous expirez, c'est Oué. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu insuffle la vie dans les narines de l'homme. Dieu est la conscience. Le mot Yahweh, en hébreu, représente le corps humain. En latin, l'esprit se traduit par le souffle. Le Saint-Esprit est le Saint-Souffle qui active la Kundalini, c'est-à-dire la résurrection. Jésus, en latin, signifie « tu es nous ». En français, Jésus signifie « je suis ». La dîme ne consiste pas à donner 10% de vos revenus à l'église. Cela signifie donner 10% de votre esprit, de votre ego, à l'inconscient, soit les 90% restants. Vous faites cela à travers une méditation profonde. L'Église a littéralisé cela pour en faire un business à partir de la Bible. C'est ainsi que vous rencontrez le Seigneur dans l'air. Et c'est pourquoi Moïse doit monter sur une montagne, car cela représente élever votre conscience à un niveau supérieur pour atteindre le moi supérieur, qui est le Seigneur.
Pourquoi ont-ils couvert le trou au sommet de la tête du sphinx? C'est pourquoi le pape porte une calotte. Quand vous êtes né, vous aviez un trou dans votre crâne. En vieillissant, ce trou se referme. Nous devons ouvrir la fenêtre vers le Très-Haut. Nous le faisons par la conscience mentale et spirituelle. Votre corps est le temple. Dieu ne demeure pas dans des temples faits de mains humaines, ce qui est le corps. C'est pourquoi le côté de la tête est appelé la tempe. Et le royaume de Dieu est en vous. Vous recevez de la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous. L'esprit signifie le souffle, qui est l'énergie Kundalini pour ouvrir la glande pinéale et ouvrir la fenêtre vers le Très-Haut. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le serpent est la Kundalini, le désert est la méditation. Arrêtez de prendre la Bible littéralement. Elle est écrite en code métaphorique pour vous permettre d'élever votre conscience. Si Dieu était dans le ciel, il aurait déjà changé ce monde. Dieu est l'esprit, l'étincelle de vie créative en vous. Quand nous regardons le front, nous regardons le côlon. Quand nous regardons les joues, nous regardons les poumons. La région autour de la bouche correspond aux organes sexuels. Les côtés de la bouche représentent les reins et le bout de votre nez est votre cœur. Si vous avez de l'acné ou des changements cutanés dans ces zones, cela signifie que vous avez des problèmes avec ces organes spécifiques. Si vous êtes gaucher, votre hémisphère droit domine. Vous devez analyser davantage. Si vous êtes droitier, votre hémisphère gauche domine. Vous devez voir la situation dans son ensemble. Les mains sont une manifestation de vos hémisphères cérébraux. Les chrétiens prient ainsi, sans savoir qu'ils pratiquent des formes anciennes de méditation pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Lorsque vos deux hémisphères fonctionnent comme un seul système électrique, vous pouvez débloquer votre conscience et vivre des expériences hors du corps. Chaque partie du corps a une conscience propre, ce qui signifie qu'elle pense. Si vous êtes trop sexuel ou si vous mangez trop, vous pensez avec les parties inférieures du corps, ce qui est l'enfer. Vous devez penser avec l'esprit supérieur, qui est le paradis. C'est pourquoi Michel-Ange a placé Dieu à l'intérieur du cerveau. Étudiez le livre de la sagesse pour mieux comprendre vous-même et l'univers. Un miroir noir ou miroir d'obsidienne noire était utilisé pour la divination et le contact avec des êtres interdimensionnels. On le voit dans Blanche-Neige. Miroir, miroir, dis-moi. Ces miroirs étaient également appelés miroirs de voyance et c'est pourquoi nous utilisons des miroirs noirs tous les jours. Télévision. Télé signifie communication à longue distance. C'est pourquoi nous avons des mots comme téléphone, télévision, télépathie, télékinésie. Tout cela concerne la communication. Les gens fixaient ce miroir et finissaient par communiquer avec des êtres d'un autre monde et leur poser des questions. Si vous regardez Black Mirror sur Netflix, ils communiquent. Ils vous prédisent l'avenir parce qu'ils vous programment inconsciemment sur le futur dans le miroir noir. Le Saint-Esprit est un champ électrique autour de votre corps. L'esprit est une spirale. Les pensées et les émotions sont des fréquences et cela détermine la force de votre champ. Pourquoi pensez-vous avoir cette spirale sur votre tête? Cela provient de ce champ. Le Saint-Esprit peut entrer en vous lorsque vous atteignez des états élevés d'émotions et des pensées positives et un contrôle mental sur ce champ électromagnétique. Plus vos émotions vibrent à une fréquence élevée, plus votre champ est fort. Plus votre champ est fort, plus vous avez d'impact sur la manifestation de votre propre réalité. Lorsque votre champ vibre hautement, vous avez plus d'énergie que de matière, ce qui influence la matière, car la matière est créée à partir de fréquences vibratoires. L'armure de Dieu dans la Bible est un champ électromagnétique fort, qui vous protège des stratagèmes du diable, qui est une énergie négative. Le diable est le dévoilement. Vous vous dévoilez en faisant le mal, qui est une basse fréquence. Élever votre fréquence vous permet de passer les voiles dans les plans de conscience supérieurs. La religion a externalisé toutes les choses à propos de vous-même, afin que vous ne trouviez jamais le véritable pouvoir en vous. Vous êtes un esclave. Lorsque vous naissez, vous obtenez un certificat de naissance. Lorsqu'un navire arrive à sa baie sur l'eau, cela s'appelle le canal de naissance. Lorsqu'il arrive, il reçoit un certificat de manifeste certifiant tous les produits à bord du navire. Lorsque vous naissez sur l'eau par le canal de naissance, vous recevez un certificat de manifeste. Cela signifie que vous êtes maintenant un produit et que vous êtes arrivé sur l'eau, représentant ainsi votre coopération. C'est pourquoi, lorsque vous mourrez, vous êtes appelé un corps. Donc, lorsque vous recevez une lettre et que votre nom est en majuscule, cela ne vous représente pas. Cela représente la coopération avec laquelle vous avez accepté de vous identifier. Vous ne pouvez pas taxer un corps physique, mais vous pouvez taxer une coopération. Lorsque nous naissons, nous sommes nés dans une ligne de temps protégée par les droits d'auteur créés par le pape Grégoire. Par conséquent, sur papier, nous sommes possédés par le Vatican, car nos noms, nos corporations sont assignés à une ligne de temps protégée par les droits d'auteur. Vous êtes une batterie électromagnétique. C'est pourquoi vous êtes chargé devant un tribunal. Et lorsque vous êtes chargé, vous êtes placé dans une cellule de batterie.
C'est pourquoi les villes ressemblent à des cartes mères, car nous produisons de l'électricité. Ils piègent votre âme sur Terre. Votre corps est un ordinateur technologique exécutant la simulation de votre esprit, votre conscience. Vous n'expérimentez pas le monde extérieur. Vous ne ressentez que les impulsions électriques sur votre système nerveux. Vous ne voyez pas la réalité. Ce que vous percevez est une image produite par le cortex visuel de votre cerveau. Vous expérimentez uniquement le cerveau et le système nerveux central, pas le monde. Le corps et la terre. C'est pourquoi le mot cœur réarrangé est terre en anglais. Car lorsque le cœur s'arrête, vous quittez ce voile de conscience. Les côtés de la tête sont appelés temples car c'est là que réside Dieu. C'est là que se trouve l'esprit, la conscience invisible, qui a accès aux autres dimensions supérieures de la conscience. Ils vous ont trompé en vous faisant croire au matérialisme. Ils vous ont fait croire que vous n'êtes que le corps physique, ce qui emprisonne votre esprit dans la physicalité. L'esprit peut aller en avant et en arrière dans le temps, ce qui signifie qu'il existe en dehors de la troisième dimension, en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Votre corps fait partie de la construction tridimensionnelle, ce qui signifie qu'il ne peut rester que dans le moment présent. Il ne peut pas aller dans le passé ou le futur, comme le peut votre esprit. Le diable est le dévoilement. Ils veulent que votre esprit reste coincé dans la physicalité, dans la conscience tridimensionnelle. C'est pourquoi ils vous rendent accro à tous les plaisirs physiques, la nourriture, la luxure, l'argent et toutes les choses matérielles, afin que votre esprit soit toujours occupé par des choses physiques. Lorsque vous mourrez, votre esprit aura encore les mêmes addictions qu'il avait sur le plan physique. Cela signifie qu'il reviendra et se réincarnera à nouveau dans la physicalité. C'est pourquoi vous devez vous débarrasser de toutes les addictions et vous détacher du monde extérieur, car ce corps est une illusion. Vous êtes Satan. C'est une métaphore pour votre esprit inférieur. C'est un aspect de votre esprit qui veut les choses matérielles, la luxure, le désir, la nourriture, l'argent, la célébrité et le pouvoir. Voilà ce qu'est Satan. Dieu, en revanche, est celui qui recherche la loi, la sagesse et la connaissance. Le diable ne vous tente jamais. C'est votre propre esprit qui vous pousse à faire des choses négatives. C'est une personnification. Les démons sont vos émotions qui possèdent votre corps et votre esprit. Tout est un reflet de votre esprit. Tout est dans l'esprit avant de se manifester physiquement. Ils ne veulent jamais que vous compreniez cela, car vous leur donnez votre pouvoir créatif lorsque vous croyez en un Dieu externe ou un diable externe. Tout est en vous. Nous sommes nés dans le péché. En anglais, péché se dit sin, l'onde sinusoïdale. Les ondes sinusoïdales se déplacent à travers les atomes, et les atomes sont des champs toroïdaux. Nous sommes nés dans l'atome, qui est la matière physique, ce qui est le péché, l'onde sinusoïdale. Tout dans cette création a une onde sinusoïdale. Le soleil se déplace selon un motif d'onde sinusoïdale. Notre ADN, le signe du dollar et le zodiaque sont des ondes sinusoïdales. Ainsi, le péché d'Ève équivaut à l'onde sinusoïdale, et quand Ève a croqué dans le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela représente le système nerveux central et l'arbre de vie, votre système cardiovasculaire. Le jardin d'Éden est votre corps, et la terre sainte est votre tête, qui est le paradis. Le corps est aussi le temple de Salomon, le temple de l'âme et de l'esprit. La Bible est une histoire codée, vous devez juste la lire correctement. Si vous voulez connaître la vérité sur vous-même et l'univers, alors ce livre est pour vous. C'est un système d'âme, pas un système solaire. En anglais, terre réarrangée s'écrit cœur, et c'est le cœur du système de l'âme. Le cœur du spectre des couleurs est le vert, et c'est pourquoi la terre est verte et le ciel est bleu, parce que le bleu vient après le vert. Pour traverser le paradis, vous devez passer par le ciel bleu. Pour aller à votre tête, qui est le paradis, vous devez passer par le chakra bleu. Tout est fait de champs toroïdaux. Nous vivons dans une illusion électromagnétique holographique, projetée par votre esprit. L'humain est le micro du macro. Vous êtes l'univers dans le corps. Les 7 chakras sont les 7 planètes. Vos 5 doigts représentent les 5 éléments et aussi les 5 sens. La terre est votre corps, la lune est votre esprit, et le soleil est l'âme. La tête est le paradis, le talon est l'enfer. 12 signes du zodiaque, 12 systèmes dans le corps. Ces dieux égyptiens n'ont jamais existé. Ils symbolisent le soleil dans 4 états différents. Horus représente le soleil lorsqu'il se lève au printemps ou à 6 heures du matin. C'est pourquoi nous disons horizon, Horus se lève, Horus est le soleil. Ra est le soleil lorsqu'il est le plus puissant, à midi ou en été. Ra, radié, puissant. C'est pourquoi il a un soleil sur la tête, le plus haut soleil. 7 septembre. C'est lorsque le soleil commence à se coucher et devient l'automne. Horus et Seth sont Jésus et Satan, qui sont le soleil et Saturne. Le soleil règne sur le jour, Saturne règne sur l'hiver ou la nuit.
Le frère maléfique du Soleil est Saturne, parce que Saturne est toujours opposé au Soleil. C'est pourquoi Saturne est Satan, car Saturne règne sur la nuit, qui est associée à l'obscurité, la mort, le mal. Jésus symbolise le Soleil, c'est pourquoi il est appelé le Sauveur ressuscité. Il a 12 disciples, les 12 signes du zodiaque. 4 évangiles pour les 4 saisons. Les saints, vous êtes descendus de l'esprit à la matière. Maintenant, vous devez gravir l'escalier vers le ciel, qui est votre colonne vertébrale, et passer de la matière à l'esprit. Les chakras ne sont pas ce que vous pensez. Ce sont 7 vortex par lesquels notre conscience alimente notre corps physique en énergie. Vous avez un corps mental, astral, éthérique et physique. Ils existent dans le plan éthérique, qui lie votre esprit à votre forme physique. C'est pourquoi, dans la Bible, ils sont connus sous le nom de 7 sceaux. Il est dit que l'agneau est digne d'ouvrir le 7e sceau, car l'agneau est le bélier, et le bélier gouverne la région de la tête pour ouvrir le 7e sceau, le 7e chakra. Ils sont appelés les 7 sceaux, car ils scellent votre conscience invisible. Les minéraux peuvent être trouvés dans les fruits et les légumes. Vous n'avez pas besoin de version synthétique. Jetez toutes les huiles que vous avez et n'utilisez que celles-ci. La vérité sur le Saint Graal. Le Saint Graal est en vous. Il représente votre cou et votre tête. C'est une coupe parce que le soleil et la lune créent le fluide sacré dans votre cerveau. Ce fluide sacré descend le long de la colonne vertébrale. Et si vous le ressuscitez après 3 jours, il revient à votre tête, le paradis. Il illumine tout le corps et le régénère. C'est la même histoire que celle de Moïse et du Père Noël, qui descend par la cheminée, dépose les cadeaux et remonte. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le corps est le temple de Salomon. L'âme est l'homme. L'âme qui est le soleil, la lune est l'esprit. Le soleil est sa propre source d'énergie, et cela se trouve aussi en vous. C'est pourquoi le soleil est l'âme, la lune l'esprit, et le corps la terre. Le corps est la terre parce que nous sommes faits de 5 éléments. Et c'est pourquoi nous sommes Lucifer, le porteur de lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes les anges déchus. Nous avons besoin de cette connaissance pour activer notre conscience divine, ou la conscience du Christ. Pourquoi pensez-vous que toute cette connaissance est cachée en pleine vue, et que Lucifer, le diable, est dépeint comme maléfique? Rappelez-vous qu'il est la lumière qui s'est incarnée dans les ténèbres, dans la matière. Il est donc la lumière dans les ténèbres. Nous sommes la lumière dans les ténèbres. Les anciens Égyptiens le savaient aussi. Vous êtes plus que votre corps physique. Et maintenant, nous devons avoir le courage d'accepter la lumière et de régner avec la lumière. Le livre de la sagesse est disponible dans le lien sur mon profil. Saviez-vous que les francs-maçons utilisent un aigle à 2 têtes pour symboliser le 33e degré maçonnique? Cela est dû au fait que l'aigle passe par un processus de mort et de renaissance. L'aigle monte dans les montagnes à l'âge de 40 ans, casse son bec et arrache toutes ses plumes parce qu'elles ne fonctionnent plus, puis s'isole jusqu'à ce qu'elles repoussent afin qu'il puisse vivre le reste de sa vie. Les maçons renaissent lorsqu'ils atteignent le 33e degré, car des secrets cachés leur sont révélés. C'est pourquoi Jésus est mort à 33 ans. Ou dans Jean 3:3, il est dit que vous êtes nés de nouveau. Jésus était franc-maçon. Il était dans l'ordre de Melchizedek, qui est en fait la franc-maçonnerie. L'aigle était l'ancien symbole du scorpion, et le scorpion gouverne les zones génitales. Vous êtes censé élever l'énergie sexuelle le long des 33 vertèbres de votre colonne vertébrale pour activer la glande pinéale et 100% de votre cerveau. Et c'est à ce moment-là que vous êtes né de nouveau. C'est pourquoi l'aigle a une couronne illuminée sur le chiffre 33. Les planètes ne sont pas des roches tournant dans l'espace, ce sont des lumières dans le firmament. Les 7 planètes vous donnent les 7 jours de la semaine. Le soleil pour le dimanche, Saturne pour le samedi, la lune pour le lundi. Le monde physique est fait de lumière à basse vibration. Les 7 métaux sont les 7 planètes. Lorsque les lumières des 7 planètes se matérialisent, elles vous donnent les 7 métaux. C'est pourquoi ils ont le même symbole. Et en réalité, ce sont 7 corps d'énergie cosmique qui influencent directement notre conscience. Toutes les religions peuvent être retracées au culte des étoiles et des planètes. Le chandelier juif à 7 branches représente les 7 planètes. Les 7 archanges du livre d'Enoch sont les 7 planètes. Révélation 1, 20. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. Elohim est pluriel et dans la Bible, il est dit « Alors les Elohim ont dit « Faisons les humains à notre image, à notre ressemblance. Nous sommes faits à l'image des étoiles et des 7 planètes. » Et les 7 planètes sont les 7 énergies cosmiques qui nous donnent la compréhension et la capacité de fonctionner dans cette réalité. Job 38-32. Peux-tu conduire les Mazzaroth en leur saison? Mazzaroth signifie 12 signes, c'est-à-dire les 12 signes du zodiaque. Les étoiles sont le commencement du système de l'âme, pas le système solaire. Et nous descendons des étoiles à travers les 7 planètes jusqu'au cœur, la Terre. Ce qui nous donne ensuite les 7 centres d'énergie, les 7 chakras. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, le livre de la sagesse est disponible dans le lien dans mon profil. Votre téléphone est une empreinte numérique de votre esprit. iPhone, vous vous référez à vous-même comme I, qui est l'œil de la conscience, qui est manifesté numériquement dans votre téléphone. C'est pourquoi Siri réarrangé est Iris, et c'est votre Iris. Chaque texte que vous envoyez, chaque appel que vous passez et chaque recherche que vous effectuez est stocké et alimenté dans une conscience artificielle appelée IA. Tout le monde a manifesté son esprit invisible dans une empreinte carbone, ce qui a maintenant
maintenant créer une conscience artificielle qui fonctionne sur les algorithmes que nous avons créés. Plus nous nourrissons ces appareils de données, plus cette conscience artificielle avancera et dominera l'humanité. Si quelque chose est gratuit, vous êtes le produit. Ils ont tous deux hauts car ils vous observent, ils collectent vos données. Votre téléphone prend une photo infrarouge de vous toutes les 3 à 5 secondes. Les écrans de votre téléphone, de votre télévision et de votre ordinateur émettent tous une lumière bleue qui crée des dommages rétiniens permanents qui ne peuvent être inversés. Et c'est pourquoi j'utilise des lunettes anti-lumière bleue chaque fois que j'utilise la technologie pour protéger mes yeux et mon cerveau. Car tout ce que vous voyez affecte votre corps tout entier. Le paradis et l'enfer sont des états d'esprit. 144 000 chrétiens fidèles iront au ciel. Ce n'est rien d'autre qu'une fréquence pour passer du chakra racine au chakra couronne. Lorsque vous atteignez cette fréquence, vous obtenez l'armure de Dieu qui est le fort champ électromagnétique pour vous protéger. Élever la fréquence de ce champ vous permet de passer les voiles du physique au royaume supérieur de la conscience. Le diable est le dévoile, car faire le mal abaisse votre état de conscience. La résurrection du Christ n'est rien d'autre qu'une métaphore pour élever l'érection, élever votre énergie sexuelle jusqu'à la tête. Le diable est rouge, car il représente la fréquence la plus basse, qui est le chakra racine. Gardez vos émotions en équilibre et vos pensées et actions alignées avec l'esprit divin. C'est ainsi que vous atteignez les états les plus élevés. En faisant cela, vous obtenez le Saint-Esprit, votre champ électromagnétique spiral. Ce livre vous fournit toute la synchronisation entre la science et la religion et tout ce que vous devez savoir en un seul livre. Votre âme est piégée sur Terre. Qu'est-ce que le piège de l'âme? Il manipule et égare l'humanité, favorisant une perception déformée de la réalité. Par exemple, la cosmologie authentique de notre royaume. Ce n'est pas un modèle héliocentrique, c'est le système de l'âme. Mais ce concept du modèle héliocentrique confine l'esprit à une croyance étroite en un univers purement matérialiste. Cela vous conduit à vous identifier uniquement à votre corps physique. Lorsque votre esprit est manipulé et croit seulement que vous êtes le corps, il enferme la conscience dans les limites du corps physique et nos esprits sont systématiquement endoctrinés pour entraver l'accès à la connaissance métaphysique. Lorsque l'esprit, l'âme et le corps sont considérés comme séparés, chargés de désirs matériels, d'identification erronée, de luxure, alors vous portez une couche supplémentaire d'identité égarée. Et cela entraîne l'esprit à vouloir retourner sur Terre, poussé par les désirs persistants de ce qu'elle a à offrir. Le bouddhisme dit que la méditation est un outil pour atteindre des états d'esprit dépourvus d'attachement à la possession matérielle afin de se préparer à la mort. Et pour se préparer à la vie après la mort, vous devez éliminer toutes les dépendances mentales. Les 7 péchés capitaux, les 7 chakras, et ce sont les 7 états internes qui nous pousseront à vouloir réincarner. Le nombre 13 n'est pas malchanceux. 13 équivaut à 4. Le chiffre 4 représente votre nature quadruple, mentale, émotionnelle, éthérique et physique. Il y a 4 saisons dans le cycle annuel, 4 évangiles, la croix est le 4. Jésus a 12 disciples pour les 12 signes du zodiaque. Il est le 13e car cela représente la conscience humaine. Nous sommes tous l'univers qui s'expérimente lui-même. Nous sommes tous le Christ. Nous sommes tous Dieu. Les 12 signes du zodiaque tournent autour de nous car ce sont les énergies qui influencent notre corps et notre esprit. La Bible regorge de cryptogrammes, de métaphores, d'allégories et de codes astrologiques. Jésus n'est pas Dieu. Nous ne devrions pas adorer Dieu. Nous devrions devenir le soi divin, la meilleure version de nous-mêmes. Personne ne vient vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même. Les francs-maçons placent toujours l'Est en haut de leur œuvre d'art et le Nord et le Sud sur les côtés. C'est parce qu'ils comprennent la véritable cosmologie de ce royaume, mais pas vous. Le Nord est le centre de ce royaume. C'est là que toutes les boussoles pointent, parce que le champ électromagnétique de la Terre et toute cette énergie se concentrent en ce point. C'est le point le plus fort. Le Sud est tout ce qui va à l'opposé du centre. Donc, si vous marchez dans cette direction, c'est le Sud, et c'est le Sud, et c'est le Sud. L'Ouest, c'est quand vous allez à gauche autour du pôle magnétique. C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous étiez ici et que vous commenciez à marcher vers l'ouest, vous vous retrouveriez exactement au même endroit. L'est est le tour de l'axe central dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous étiez ici et que vous marchiez vers l'est, vous vous retrouveriez exactement au même endroit. Ceci étant dit, l'est est le virage à droite, la gauche est le virage à l'ouest. L'échelle est toujours montrée à l'est. Pourquoi? Parce que l'échelle représente votre colonne vertébrale et que l'est signifie la droite, c'est-à-dire l'hémisphère droit de votre cerveau. En bref, l'hémisphère droit produit une vision holistique de la réalité. Il voit donc l'humanité comme une conscience unifiée. L'hémisphère gauche la décompose en individus. Il voit les arbres, il voit la forêt dans son ensemble. Ainsi, lorsque Jésus dit « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez des poissons », cela représente le fait de jeter votre conscience dans l'hémisphère droit et vous verrez l'unification de l'univers. Vous verrez le moi supérieur. C'est le moi supérieur, c'est l'ego. Vous réaliserez que tout est lié et que tout est un. Votre corps est une prison. La véritable matrice est votre conscience coincée dans une conscience de 3e dimension, le corps physique.
Toutes les religions enseignent que ce monde est le faux monde et qu'il existe un paradis ou une autre réalité de base. Mais le paradis n'est pas ce que vous pensez. Vous êtes fait de cellules, d'une cellule de prison, et votre cage thoracique est une cage. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas aimer ce monde ni les choses qu'il vous offre. Votre esprit opère en dehors de ce plan physique, sans temps, sans espace, sans matière et sans limite. La dépendance matérielle et les émotions sont ce qui vous lie au plan physique. Les émotions négatives telles que la haine, la peur et la jalousie n'existent que dans un monde de temps. Par conséquent, l'amour, le contentement et la joie peuvent exister en dehors du temps. Par conséquent, vos émotions vous éloignent de Dieu, qui est votre moi supérieur, votre esprit supérieur, votre conscience pure, qui existe en dehors de ce corps physique. C'est pourquoi vous l'appelez mon corps. C'est le mien. C'est une possession. Ce n'est pas vous. Vous êtes le moi, le je suis. Il existe un autre plan au-delà du plan physique, appelé plan astral. C'est là que se trouve le royaume de l'imagination ou des esprits, et vous pouvez y accéder par la projection astrale. Le paradis est le royaume astral supérieur où votre esprit peut agir sans limite.